titre. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher. J'avais cette prédication à cœur depuis longtemps et je me suis mis devant le Seigneur parce que je me suis dit, prêcher ça à Pâques, vous attendiez peut-être que je prêche sur la mort de Christ, la résurrection. Et le Seigneur m'a donné de prêcher sur cette parole. Et ce matin, Emmanuel, il a cité cette parole où il est dit que le peuple méprisait la parole de l'Éternel. Et ça m'a beaucoup réconforté parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. On se met devant le Seigneur pour une prédication et on sait qu'il va nous parler. À nous, en premier. Mais on a à cœur vraiment de donner ce que le Seigneur donne. Et vendredi, quelqu'un a dit pendant la réunion d'intercession, la vérité se trouve dans la parole. Et la vérité, c'est Christ. Et on trouve Christ dans la parole de Dieu. Alors, on va aborder plusieurs sujets qui vont peut-être vous interroger, qui vont peut-être mal vous faire réagir. Mais ce n'est pas du tout l'intention que j'ai ce matin. C'est vraiment de... Vous allez voir la première question, qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu ce matin ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, j'espère que ça fonctionne. Ça fonctionne. Je ne pouvais pas choisir un autre verset, ces versets-là, un autre chapitre, un autre livre que l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. J'écoutais une émission de radio samedi, et on parlait, est-ce que les hommes ont encore la foi aujourd'hui ? Et il y a un gars qui est arrivé, là, il dit, oui, mais bon, il dit, vous savez, il dit, est-ce qu'on peut croire à un Dieu qui, soi-disant, a tout construit de rien ? J'ai failli y appeler pour lui dire, mais est-ce que vous pensez que du désordre peut naître l'ordre ? Parce qu'il y a la théorie du Big Bang. Les gens ont oublié que la parole est à l'origine de tout ce qui existe. Elle est à l'origine du code génétique de l'homme. Tout dérive de la sagesse infinie et éternelle de Dieu. Elle s'appelle Logos, sa parole. En Psaume 33, versets 6 à 9, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. » Dans les premiers chapitres de la Bible, nous lisons 10 fois l'expression « Dieu dit ». 10 fois, vous lirez cette expression. Parmi ces 10 paroles, et dans ces 10 paroles, la terre fut construite et remplie de multiples formes de vie qui aujourd'hui nous émerveillent. Quand on regarde la nature, ça nous émerveille. Et l'homme est l'apogée de cette création. On a été fait à l'image de Dieu. Est-ce qu'on l'oublie ?
Est-ce qu'on le lit? Parce que c'est marqué dans la parole. C'est la parole également qui communiqua à Abraham, Moïse et David et aux autres prophètes les vérités que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Par les 10 paroles, Dieu se révéla et constitua Israël comme son peuple. En Exode 34, verset 28, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Et c'est cette même parole qui se fit chair en Jésus-Christ et qui a révélé à toute l'humanité la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et la puissance de l'Évangile, sa parole, qui est vérité. En Jean, chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole de Dieu a été faite chair. On a essayé de briser la parole de Dieu. Mais Christ a été victorieux. Et c'est aussi la parole que Jésus a demandé à ses apôtres d'apporter parmi toutes les nations. Matthieu 28, 19-20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est par la parole que Dieu nous a engendrés. Nous sommes en effet régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce qu'on l'a oublié? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, en obéissant à Christ, en obéissant à Logos. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cette parole? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de cette parole? Quand j'ai préparé cette prédication, le Seigneur me donnait plein de versets, il me parlait énormément et j'étais beaucoup interpellé sur nos comportements de tous les jours. On devient de tristes chrétiens, sans force, sans âme, vous allez le voir. Parce qu'on oublie la parole de Dieu, parce qu'on oublie de s'appuyer sur la parole de Dieu, parce qu'on a oublié que dans la parole de Dieu, on y trouve la vérité, comme ça a été dit vendredi. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On ne répond au monde que par la parole, pas par notre intelligence. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
Pourquoi il y a tant de chrétiens malheureux, à votre avis? Puise ta force en l'Éternel. Chacun d'entre nous, on devrait considérer que parfois notre état spirituel est la raison du déclin de nos vies. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'on n'est jamais bien. On trouve que tout va mal. La vie spirituelle en dents de scie, un coup en haut, un coup en bas, alors qu'on est soi-disant l'armée de l'Éternel. On entend le dire à Dieu, « Me voici !» Oui, mais dans quel état? On manque de profondeur, on manque de puissance. Alors la cause, c'est quoi? C'est l'absence d'une influence vivifiante de la parole dans nos vies. Un manque de mise en pratique. On la lit, on entend, on oublie. Si on prend le passage de Luc, chapitre 4, verset 1 à 13, je vous lirai qu'une partie, parce qu'il est assez long et le temps va manquer. Le diable ayant élevé lui montra, vous savez, c'est qu'au moment où le diable emmène Jésus pour le tenter, il espérait, je dis bien, il espérait quelque chose, une victoire. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus a vaincu Satan avec le moyen qui est à la portée de nous tous ce matin. La parole de Dieu. Il l'a vaincu, il a coupé net toutes les tentatives du malin. Et au verset 13, il est dit, il s'éloigne. Satan s'est éloigné de Jésus parce qu'il ne pouvait rien faire. Parce qu'il était incapable de le dériver de la direction dans laquelle il allait. Alors peut-être que ce matin, on manque de sanctification personnelle, on manque d'onction, on a peu de puissance dans la prière, on doute même de l'intervention de Dieu quand on prie. Peut-être parce qu'on n'a pas assez de sainteté dans nos vies, on n'a pas assez du renoncement à nous-mêmes, le moi. Alors on manque de fondement. Et le fondement, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui arrive? Notre vie spirituelle, elle régresse. Alors que la compassion de Dieu ne nous libère absolument pas de notre responsabilité de tendre à être parfait, tendre à être de mieux en mieux tous les jours spirituellement. L'Éternel bénira plus facilement quelqu'un qui va chercher sa face, quelqu'un qui va essayer de connaître la pensée de Dieu au travers de sa parole, qui va méditer sa parole. Si on répond à Dieu trop vite, il va nous prendre au mot. Ne vous amusez jamais à dire à Dieu quelque chose, parce que lui, je l'ai dit tout à l'heure, il dit, il le fait. Si on dit quelque chose à Dieu, je te suis, vous avez intérêt à le suivre.
Il nous ordonne de marcher selon l'esprit, c'est-à-dire avancer, aller de l'avant. Si on refuse la lumière qu'il nous offre au travers de sa parole, la vérité qui est derrière chacun des mots de la parole de Dieu, alors on va stagner et l'Esprit va nous retirer la bénédiction. Il y a combien d'églises qui sont tombées comme ça? Parce que ils ont dévié de la parole de Dieu. On n'enseignait plus la parole de Dieu, mais on enseignait une doctrine. Et la doctrine, Jésus n'y était même pas présent. Alors l'œuvre de Christ ne prend pas sa place en nous. Il ne peut pas demeurer en nous. Il ne force pas. On ne se laisse pas convaincre par sa parole. Il y a des vérités qui sont dans sa parole. Mais on ne se laisse pas convaincre. Il ne peut pas venir nous apporter sa vérité. Parce qu'on a notre vérité, on a notre parole à nous, notre moi. Est-ce qu'il n'est pas urgent de reconnaître ces choses dans nos vies? Est-ce qu'il n'est pas urgent de les mettre devant le Seigneur, de s'en repentir? Vous savez, en Occident, il y a plein de chrétiens, j'ai entendu ça. Il y a plein de chrétiens qui viennent à l'église sans Bible. Alors que d'autres, dans des pays éloignés, n'ont qu'une feuille et ils la chérissent comme un trésor. Ça ne sert à rien de regarder autour de nous, de chercher chez les autres les causes de ce mal. La principale des causes, on doit la chercher en nous-mêmes. Si on n'a pas de chaleur pour la puissance de Dieu, pour la parole de Dieu, si on est tiède, notre zèle pour la parole alors sera tiède. Et c'est grave. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jésus s'adresse à une église. Jésus s'adresse à des chrétiens. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il s'adresse à l'église de Laodicée? Des chrétiens qui se réunissaient très souvent. Ils sont odieux aux yeux de Jésus-Christ. Odieux, parce qu'ils sont tièdes. En disant à cette église, vous êtes tiède, Christ fait allusion à leur situation spirituelle. Ils ont un manque de maturité spirituelle. Et en fin de compte, la tiédeur était liée au fait qu'ils se contentaient de leurs biens matériels. Ils se préoccupaient plus de leurs biens matériels que de leur vie spirituelle. Et Christ a employé des mots très forts. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà ce qu'il leur a dit. Vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et pourtant, on lit dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Il faut que les croyants soient baptisés dans le Saint-Esprit. Il faut qu'on soit réveillés, présents sur le champ de bataille avec toute notre armure. Sinon, le malin va s'amuser. Il va s'amuser, il va faire d'énormes dégâts. Vous savez, les chrétiens qui quittent les églises,
V'là une victoire du malin. C'est pas une défaite de l'Église. On peut accuser n'importe qui dans l'Église. Voilà, je suis parti de l'Église parce que, oui. Mais on oublie qu'en accusant, on a 3 doigts qui nous accusent. C'est parce qu'on manque de fond. Christ n'est pas en nous. On est tiède. Ah, c'est facile, là, je vous dis. La question, c'est comment faire maintenant ? Comment faire ? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. C'est un garde-fou. C'est l'instant où Christ va nous parler, va nous diriger, va nous expliquer comment faire. Le déclin, en fin de compte, de notre piété vivante dans nos vies se trouve souvent au travers de ce que nous faisons de la parole de Dieu. Vous avez tous connu Norman. Norman passait des heures et des heures et des heures et des heures à méditer la parole. Et pourtant, je suis persuadé qu'il y aurait pu vous réciter, et c'est clair, la parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Chaque verset. Et pourtant, tous les jours, il allait dans la parole, il méditait la parole. On n'est même plus conscient de notre état. On est des petits chrétiens. Et je me mets dedans comme vous. On est des petits chrétiens, on devient comme une voiture qui arrive au bout de son réservoir. On va s'arrêter au bord du chemin. On est devenu malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et sachez bien que, à cet instant, je ne veux absolument pas avoir du mépris à votre égard, ni encourager un esprit critique dans l'Église. C'est absolument pas. C'est simplement le fait d'être franc, humble et honnête pour regarder en face la vérité sur ce qu'on fait de la parole de Dieu aujourd'hui. En fait, compte, moi, personnellement, je ne sais absolument pas ce que vous faites de la parole de Dieu. Seulement, j'observe et je vois les vies. Je vois les réactions, je vois comment certains ont des problèmes. Vous savez, si vous marchez sur un sol en carton, qu'est-ce qui va vous arriver ? Vous êtes dans une cabane, au lieu de la construire avec un fond en béton, vous mettez du carton. Vous allez passer au travers. Il y a beaucoup de gens qui sont passés au travers de leur vie spirituelle comme ça. On doit se remettre à l'œuvre, chacun en plongeant ses regards dans la parole. Vous savez qu'en France, il y en a certainement dans d'autres pays, en France, il y a beaucoup de cabinets conseils. Ils vous conseillent sur tout. Vous avez un problème, vous allez les voir. Vous savez que chacun là, aujourd'hui, demain, vous allez à Hasbrook, vous dites, ben voilà, je vais ouvrir un cabinet conseil. Vous pouvez, je vous le dis, vous prenez la parole de Dieu. Avec un seul livre, vous allez répondre à toutes les questions. Proverbes. Lisez les proverbes, vous allez trouver les réponses à toutes les questions. Que ce soit l'éducation des enfants, n'importe quoi, vous allez trouver une réponse dans les proverbes. Quelqu'un vient avec ses problèmes, vous allez ouvrir, vous allez dire, ben voilà, là la réponse.
Psaume 119, versets 5 et 6. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Est-ce qu'on n'est pas loin de cet état, parfois? Est-ce qu'on n'a pas accepté passivement d'être distrait par le monde qui nous a écartés de ce qui peut nous laver aujourd'hui, la parole de Dieu? Elle nous lave parce qu'elle nous montre la réalité de Christ, l'œuvre parfaite de Christ. Est-ce que, d'après vous, cette indifférence n'est pas excessive et criminelle? S'il en est ainsi, peut-être c'est votre cas ce matin, alors il faut se repentir. Confesser devant Dieu, retourner en arrière et reprendre la bannière que l'Éternel nous a donnée, celle de conquérants, vainqueurs, faisant partie de l'armée de Dieu. Pourtant, tout le monde sait que des loups cruels vont venir dans l'assemblée. Ils ne vont pas épargner le troupeau. Ça a déjà commencé. Et comment on va les démasquer, à votre avis? Comment on va les démasquer? Si quelqu'un vient au micro, commence à vous tordre la parole de Dieu, si personne ne réagit, il risque d'y avoir des dégâts. De graves dégâts. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent manier la critique, mais en fin de compte oublient comment faire pour avoir une vie spirituelle stable. Et on va prendre cet exemple, Psaume 119, verset 25. « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » Le psalmiste ici en pleine dépression, qui était très courant dans l'Ancien Testament, du temps d'Élie, Asaph, Jérémie et d'autres encore, ont eu ces instants de dépression. Et à partir du Nouveau Testament, notamment après la dispensation de l'Esprit, il n'y a plus eu ces dépressions. Par exemple, en Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 9, il est dit « Persécuté mais non abandonné, abattu mais non perdu. Il se raccrochait toujours à l'Éternel. » Il était invincible. Et Arlette a lu le verset où on lui disait, ben voilà, maintenant, tu as fini ici, maintenant tu vas aller à Rome. Alors qu'à Rome, il savait que ça allait être excessivement difficile. Il n'a pas pleuré, il dit, je ne vais pas y aller. Non, il y est allé. La joie, avec joie. Et il a fait ce que l'Éternel a demandé. Le psalmiste ici est prostré dans la poussière, incapable de se relever des choses qui l'étreignaient, des choses qui le pressaient. Il est incapable de se relever. Et comme vous remarquez, la première chose qu'il fait, c'est qu'il confesse « Mon âme est attachée à la poussière, je suis par terre. » Je suis par terre. Il l'avoue à Dieu, je suis par terre. En fait, compte, le but de la confession, c'est pas de faire connaître nos voix à Dieu, mais plutôt que Dieu fasse connaître ses voix à notre cœur. C'est l'inverse. Plus nous entrons dans la compréhension de la parole qui est l'expression de la pensée de Dieu, plus on va s'émerveiller de sa sagesse. Et plus on trouvera de réponses à nos problèmes. Il y a un danger. Il y a un danger, c'est que beaucoup font ça. Mais ils vont s'aider en fait, compte de quelque chose, d'un commentaire. Et ils vont suivre la pensée humaine qui va expliquer ce qui est marqué.
Alors qu'en ouvrant la parole tout simplement, c'est Dieu lui-même qui vous révélera à votre cœur ce qui vous concerne. Et c'est le piège. Parce que Dieu a besoin de parler à notre cœur. Il a besoin de nous donner des évidences pour nos vies, pour chacune de nos vies. Et en Jérémie 24, 7, il est dit « Je leur donnerai un cœur pour me connaître. » Voilà. « Je leur donnerai un cœur pour me connaître. » Le cœur, en fin de compte, désigne l'être intérieur, l'activité mentale et morale de l'homme, ses émotions. Il est la source de toute action de l'homme. En Proverbes, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si les croyants sont réveillés, s'ils prient, s'ils sont pleins de vitalité dans la parole, leur influence dans tous les milieux écartera presque toujours les calamités et les troubles. Rien que leur présence va suffire. Rien que leur présence suffira. Ils vont pouvoir pousser leur famille, leurs amis, leurs collègues de travail à s'intéresser profondément aux choses spirituelles, car ils seront devenus des témoins puissants. La parole aura œuvré en eux. Elle aura fait son travail de laver le cœur. Il faut considérer comme une vérité générale que si les croyants sont baptisés du Saint-Esprit, baptisés de cet esprit de puissance pour la parole de Dieu, ils pourront dire à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. On parle de la foi, bien sûr. Mais au fait, la foi vient de où? Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le seul fondement possible à la vraie foi est le rocher de la parole de Dieu, dont Christ est le point central. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle de Christ. Fonder la certitude de son salut sur des expériences, des sentiments, des sensations émotives, c'est bâtir sur du sable. Tout va s'effondrer un jour. Il faut entretenir notre foi au travers de la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et dès qu'un homme n'accepte plus la parole de Dieu comme la seule norme de sa foi, en fait compte, il va tomber. Il va vivre sans discernement. Parce que l'esprit ne pourra pas agir. Christ ne pourra pas demeurer dans cet homme-là. Il n'aura plus de jalon pour mesurer ses expériences. Vous rappelez-vous, Dieu avait donné la loi comme garde-fou au peuple d'Israël. Et on sait que même avec cette loi, il n'a pas obéi. Alors combien d'églises sont sorties comme ça des textes originaux? Combien d'églises ont voulu essayer un autre évangile? Vous savez, les prédications qui font du bien entendre. Parce qu'on dit, oui, vous êtes de bons chrétiens, vous êtes sauvés, on ira tous au paradis, comme a dit la chanson. Il y aura beaucoup de déçus.
Il y aura énormément de déçus. Parce qu'on vient dans un monde où on enlève même la pensée de Dieu. Alors nous, chrétiens, est-ce qu'on a cette pensée en nous? Est-ce qu'on lit ces testaments? Est-ce qu'on médite ces testaments? Et vous savez que les testaments sont des ordres exécutoires. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire que ce qui est marqué, quand vous allez devant le notaire, ce qui est marqué doit être fait. Et on ne peut pas le contester. C'est incontestable, un testament. Ce qui est marqué dans la parole de Dieu est incontestable. Elle est la vérité. Alors on n'entend plus beaucoup parler de nos jours de réveil. On a lu des histoires. Moi, j'ai toujours été fasciné quand je lisais dans les 1600, 1700, 1800, les réveils. Paul disait un jour qu'il y a eu un réveil dans une région parce qu'une gamine de 5 ans s'est levée dans une église et qui a crié « Jésus, je t'aime ». On n'a plus de réveil. Alors qu'il suffit simplement que les croyants se lèvent, qu'ils soient remplis de l'Esprit, qu'ils soient remplis de la parole de Dieu. Il leur suffira simplement, vous savez, sans les choses du monde. Parce que maintenant, on a besoin de tout, on a besoin de choses pour attirer. Vous savez, les choses du monde pour attirer. Les marionnettes, plein de choses comme ça. Parce que peut-être que la parole de Dieu n'attire plus. Mais comment faisait Paul? Comment faisait Pierre? Ils n'avaient pas de vidéoprojecteur, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas YouTube, ils avaient la parole qu'ils avaient reçue. Ils avaient le témoignage qu'ils donnaient parce qu'ils avaient vu. Alors cherchons plus sérieusement devant le Seigneur comment plonger notre vie dans les Écritures. Cherchons vraiment. Et tant qu'on n'est pas oint par cette chose, cette mission, cet esprit de zèle pour la parole, il ne faut pas chercher ailleurs qu'en nous-mêmes les désastres dans nos vies. Il ne faut pas oublier cette parole. J'ai été trop vite. Non, je ne l'ai pas mis. En Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je l'ai mis, mais c'était ça. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et j'ai trouvé une prière. Je vais vous la lire. C'est incroyable, le Seigneur m'a posé les yeux sur cette prière. Elle est exactement pour terminer cette prédication. Alors que ton divin esprit nous enseigne et nous guide par ta parole agissant dans nos cœurs, fortifiés par lui, nul ne sera timide et nous pourrons en Christ être toujours vainqueurs. Qu'on mange la parole. Mangez la parole, méditez la parole, posez la parole sur notre cœur, afin que le malin ne s'amuse pas avec nous. C'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il attend que ça. Le malin veut voler de victoire en victoire dans les églises. Alors ne prêtons pas le flanc à avoir ces victoires. Notre victoire, elle doit être en Christ. Et nous-mêmes devons être vainqueurs tous les jours en méditant la parole de Dieu. Et je m'arrêterai là-dessus. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es victorieux. Et Seigneur, que tu puisses être victorieux de tout ce qui nous détourne de ta parole. Seigneur, si nous avons ta parole aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison.
Ta parole, tu l'as faite chair en Jésus-Christ. Que nous puissions chacun nous imprégner de ta parole. Seigneur, que tu puisses par ton esprit parler avec puissance au travers de ta parole. Parce qu'il y a tant dans ce monde de personnes à convaincre de ce qui va arriver, du besoin de revenir à la source, à Christ. Le malin veut s'amuser, et il s'amuse avec les églises. Il en détruit. Et lorsque Jésus va revenir, trouvera-t-il encore la foi sur terre? C'est la question qu'on doit se poser tous les jours. En refusant d'être parmi ceux qui vont s'effondrer, mais en nous tenant toujours en haleine par ta parole, qui est une lampe à nos pieds. Merci Seigneur que nous puissions serrer cette parole sur notre cœur, afin de ne point pécher et nous approcher de toi au maximum, pour te parler de bouche à bouche. Seigneur, que ton esprit agisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.